50 Cent va retirer ses séries de la plateforme Starz, on va essayer de comprendre pourquoi et qu'en est-il pour la suite. Parlons-en dans cette vidéo. Récemment confirmé sur son Instagram, 50 Cent vient d'annoncer qu'il va retirer ses séries de la plateforme Starz. Le Power Universe, BMF, se verront bientôt diffusés dans de nouvelles plateformes. Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur où ces différentes séries devraient atterrir. Alors on va y aller en spéculation et théorie dans cette vidéo, à croire que c'est à la mode en ce moment après Kanye West et sa fin de deal avec Gap et possiblement Adidas. 50 Cent, lui aussi, de son côté, souhaite faire cavalier seul avec les contenus de G-Unit Film et Entertainment. Expliquons donc les raisons de cette séparation de manière chronologique. Tout a commencé en 2014, où le premier épisode de Power a été diffusé sur la plateforme Starz. La série rencontre un énorme succès et de bonnes critiques. Power finit par devenir la série phare de la plateforme. Victime de son succès, les saisons défilent et se confirment et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, le Power Universe compte déjà 3 spin-offs en son actif et d'autres projets sont encore en préparation avec des millions de fans à travers le monde qui sont prêts à suivre ces différentes franchises, peu importe où elle sera diffusée. En 2018, il continue le deal avec Starz pour 4 ans et signe pour 150 millions de dollars. En 2020, le succès est tel que Starz donne le feu vert à 50 pour produire la série BMF, l'histoire de Big Meech Flonnery et son frère qui ont été influents dans les deals de drogue à Détroit en 1980. C'est aussi l'année où la série initiale Power s'arrête mais laisse place au spin-off que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est en mai 2021 qu'on commence à sentir une faille entre Starz et Curtis Jackson. En effet, 50 leak par erreur le rôle de Patina Miller en tant que Raquel Thomas dans la série actuellement diffusée Raising Kanan. À l'époque, la plateforme n'était pas contente de cette erreur et lui fait comprendre. Il publie alors ce post en écrivant que c'est le bordel. Vous allez me dire, l'erreur est humaine, ok, l'histoire aurait pu même s'arrêter là, mais non, une nouvelle bombe commence à accentuer leur mésentente. Novembre 2021, 50 Cent rentre officiellement en bif avec Starz quand l'épisode 7 de BMF était sorti plus tôt que prévu sur la plateforme. Il déclare alors que leur organisation n'était pas au niveau espéré. Suite à ça, il surenchérit que le groupe Lionsgate souhaite vendre la plateforme Starz pour se tourner vers une nouvelle direction. Il se moque d'eux en leur disant de le faire car ils ont ruiné toute la dynamique de la série en sortant l'épisode de cette façon. On peut alors comprendre la frustration de 50 Cent. Étant producteur exécutif, il a quand même travaillé dur sur la réalisation de cette série. Voyant son contenu catapulté par le programme de Starz, il en conclut qu'il ne souhaite plus travailler avec la plateforme. Et là, l'eau qui a sûrement fait déborder le vase a été en mars 2022. La série Outtown a été renouvelée avant Power Book 4 Force de Tommy Egan. Il reproche alors que son contenu n'est plus spécialement la priorité de la plateforme. D'autres séries ont été mises en avant face à les siennes. La saison 2 de Force sera par la suite renouvelée après les multiples coups de gueule de Curtis Jackson, mais le mal est fait selon lui. La gestion et l'importance que porte la plateforme sur la franchise Power a perdu son souffle au fil des années. Il fait comprendre sur son Instagram que cette fois-ci, le deal avec Starz arrive à son terme et ne sera pas renouvelé. 50 confirme tout de même qu'il n'a pas moins de 25 projets en préparation. Le mec est prêt à tout pour nous servir des projets épicé pour la suite, vous le savez déjà. Starz fait selon moi une très grosse erreur en laissant cette franchise partir de la plateforme qui est et restera le programme phare de son catalogue. Perdre le Power Universe sera, je pense, un coup dur, mais il semble que la plateforme essaye de trouver une stratégie d'anticipation avec un nouveau catalogue et une nouvelle direction. En effet, Starz a annoncé très récemment que la plateforme changeait de nom. Fini Starz et place à, roulement de tambour, Lionsgate Plus, et nous verrons bien où cela nous mènera, bien évidemment. Et je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est grâce à Power que j'ai personnellement découvert la plateforme. Je me permets de vous dire cela car la plupart, je pense, ont été dans mon cas. J'estime qu'on peut tout de même donner de la légitimité à 50 Cent sur le fait que Starz a été mis au devant de la scène grâce à ses contenus. Mais attention, je pense aussi qu'il est important de noter que la plateforme a aussi permis à 50 Cent d'étendre son contenu de manière exponentielle. Bref, on peut se poser la question, est-ce que la série Power aurait rencontré le même succès sans Starz? On ne le saura jamais. Et ce qui est important de savoir, c'est que malgré le fait qu'il est le producteur exécutif de l'univers Power, les droits n'ont pas entièrement appartenu à 50 Cent, ce qui insinue qu'il n'avait pas son dernier mot sur les décisions stratégiques qu'avait la série sur la plateforme. On comprend
plus ou moins d'où vient sa frustration. Connaissant 50 et le fait qu'il soit un businessman, il a sûrement un plan derrière la tête. Comme toute personne étant à la tête d'une entreprise, le souhait ultime est d'être dans un business prospère. Vous le savez déjà, 50 risque gros, mais le mec a déjà pris 9 balles dans le corps. Je pense que cette histoire n'est rien pour lui. Bref, il en va de mes spéculations, mais j'imagine deux choix qui s'offrent à lui. Soit il sait qu'un deal important l'attend ailleurs, et ça, on va en parler plus tard dans la vidéo, soit il peut se développer en indépendant. En ce qui concerne l'indépendance, c'est un pari risqué, et je vous avoue qu'il faut avoir les épaules solides pour le faire. Je me dis que si on doit comparer, très peu de grosses franchises ont réussi à se développer en indépendant. D'ailleurs, vous savez quoi? Donnez-moi une franchise qui évolue en indépendant en commentaire pour savoir si ça existe. Bref, je vais essayer de trouver un exemple. Imaginons un Kevin Feige à la tête du Marvel Cinematic Universe évolué sans Disney, ou encore un House of the Dragon sans Warner Discovery. Toutes ces grosses franchises ont des mastodontes derrière eux. J'ai été un petit peu loin dans mes exemples, je le sais, car ce sont des films qui n'ont pas le même budget, et d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais vous avez compris l'idée. Bref, je ne sais pas comment fonctionne l'industrie cinématographique et digitale, mais je pense que s'il doit évoluer en indépendant, il aura toujours besoin d'un investisseur pour continuer d'étendre et de faire évoluer son contenu. En tout cas, si on se tourne vers l'option la plus probable, et là j'y vais de mes théories et spéculations comme je vous ai énoncé en début de vidéo, il est possible que 50 fasse un deal avec l'une des plateformes que l'on connaît déjà. Je vois bien 50 se tourner vers un Warner Discovery justement, ou la plateforme HBO Max. Ce qui donnerait la configuration suivante. Comme pour les séries House of the Dragon, il serait diffusé sur OCS en France et HBO Max à l'étranger. Ils ont déjà eu la légitimité de produire les séries dans le genre de Power. Je pense que vous connaissez tous ce classique d'une autre époque que l'on nomme The Wire, un univers qui ne parle pas à tous, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une série de ce style. Je donne cette option même si le rapprochement entre Warner et Discovery est pour l'instant un désavantage car eux-mêmes sont en plein remaniement. Ils ont peut-être les armes pour continuer de développer l'univers qui est déjà très bien avancé par 50 et son équipe. Une deuxième plateforme où j'imagine bien le Power Universe évoluer, le géant Netflix. Pareil, même si j'aime moins l'idée, ils ont quand même le portefeuille pour assumer les contenus de 50. Et ils ont quand même, et là il faut leur donner le crédit, fait évoluer Top Boy et d'autres séries en leur actif. Sans oublier que Courtney Kemp, celle à qui on doit l'écriture de la série Power, fait maintenant partie de l'écurie Netflix pour un nouveau projet avec la plateforme. Bref, dites-moi en commentaire quelle plateforme pourrait être le mieux adaptée pour l'univers Power et les autres projets de 50, ça serait intéressant. Maintenant, quelle dynamique aura les séries de 50 à l'avenir si jamais tout cela arrive? Une chose est sûre, on devra attendre longtemps et je pense malheureusement que nous aurons aussi droit à des annulations et des reports de prochaines saisons. Je ne sais pas d'ailleurs si le Power Book 5 de Rachel Tate est un dommage collatéral, mais j'avais fait une vidéo sur le possible spin-off à Londres avec Omari Hardwick. Là pour le coup, je pense que ça semble mauvais pour la suite. Ce projet était censé faire partie des plans de la plateforme Starz en rapport avec le succès de Top Boy. Est-ce que cette idée sera abandonnée? Je ne pense pas, mais il est fort possible que cela soit retardé. Bref, il faudra certainement un nouveau souffle pour la franchise afin de repartir sur une nouvelle intrigue à l'international et cette série serait une bonne idée. J'attends d'avoir votre avis sur tout ça en commentaire. Bien évidemment, pour l'instant, les programmes que nous connaissons restent d'ailleurs d'actualité sur la plateforme et j'espère simplement que tout cela ne coupe pas l'élan et l'essor que prend l'univers Power. J'espère vraiment que 50 fera le bon choix face à cette histoire. Attendons quand même d'avoir plus d'infos sur cette histoire. 50, lui, n'en a pas fini avec les projets. Entre-temps, il sort sur une chaîne US nommée WeTV un documentaire appelé Hip Hop Homicide dont il est producteur. Pour l'instant, on a plein d'infos sur une possible diffusion sur une plateforme internationale, mais vous le savez déjà, je vous tiendrai informé dès que j'aurai un peu plus de nouvelles. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo sur la famille de Raquel et sa possible chute. N'hésite pas à cliquer sur cette vidéo si tu veux te faire plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'univers Power. En attendant, dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.